Allô tout le monde, c'est Nick. Aujourd'hui, on va ouvrir un autre colis. Les upgrades pour mon deck Bravo continuent, ça a l'air. On va essayer de pas tout détruire. C'est seulement quelques petites pièces aujourd'hui, fait qu'on... Ça devrait pas être très très long. Ah, the struggle is real. Mais c'est des pièces importantes, je pense qu'ils vont faire une grosse différence dans le deck. La pièce de résistance au début. Et voilà. J'ai joué le deck une couple de fois, puis je me suis rendu compte que cette carte-là est vraiment essentielle pour que ça roule fluidement. Là, ça arrive souvent qu'on se ramasse avec un qui flotte, un mana qui flotte, puis qui serait utile de pouvoir l'amener à la prochaine, au prochain tour. Il y a aussi, c'est comme si tu gagnais 3 de vie avec cette carte-là. Là, tu peux bloquer une première fois pour 2 et une autre fois pour 1 encore. Fait que le Tectonic Plating, c'est pas mal essentiel dans le deck. Peut-être pas essentiel, mais au moins, mais ça va faire une grosse différence, je pense, pour les parties plus compétitives là, que je veux jouer. Ensuite, on a un Tome of Fendal. Ça, c'est parce que ça fait un combo dans le deck avec les Mage Master Boot, que je joue la plupart du temps. Avec les Mage Master Boots, si tu as le tome dans ton armurerie, au tour après, tu peux piger 2 cartes, gagner 5 de vie, parce que tu commences avec 5 cartes dans tes mains si tu n'as pas Defend sur le tour de ton opposant. Des fois, s'il t'attaque de 5 ou moins, ça peut valoir la peine, puis ça te donne un tour assez explosif, parce que tu te retrouves avec une main de 5 cartes. Donc, peut-être plus dans la version Control du deck, ça va être une bonne carte à boarder in ou boarder out là, si tu es capable de jouer tes Mage Master Boot. Ensuite, il me manquait un Spinal Crush pour l'avoir joué contre un deck Azalea, la Ranger, puis contre un Katsu. Cette carte-là est vraiment incroyable. Là. Ça détruit complètement leur plan. Ils sont obligés de vomir leurs mains au complet pour le bloquer. Puis s'ils le font pas, ils se retrouvent quand même au tour d'après à perdre le tour au complet parce que ils ont plus de go again. Ils peuvent plus faire grand chose. Là. Ils vont pigner pour un 1 puis être tristes. Ensuite, j'ai pris un playset complet de Rouse the Ancient. Cette carte-là, je pense qu'elle est très importante dans le match-up. J'ai joué contre une Prism. Ça prend vraiment des options de go again contre ce deck-là. Là. Des fois, ils réussissent à se construire un espèce de présence de 6-7 Prismatic Shield. Ça prend quelque chose pour les détruire, puis en plus être capable d'aller détruire les auras après qui vont avoir mis sur le board pour empêcher que... En tout cas, il se ramasse avec tellement de permanents à un moment donné là, que c'est dur à gérer. Cette carte-là va vraiment aider à ça. Ça peut les mettre aussi dans des positions qui seront pas capables et qui vont être obligés de bloquer cette carte-là. Puis après ça, ils seront pas capables là, de gérer les plus petites crush effects que je peux avoir. Là. Je sais que je joue certaines crush effects dans le bleu qui sont 5, 6 d'attaque, des fois 7. Là. Même 7, c'est assez facile à bloquer souvent. Là. Ça peut les mettre dans des situations un peu plus difficiles. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je vais mettre dans la description du vidéo la liste où ce qu'elle est rendue. Je vais aussi mettre un lien à ma liste budget que j'avais faite juste avant. Fait que vous allez voir un peu l'évolution de la liste. Comment que je m'y suis pris un peu. Juste ces cartes-là ensemble, c'est peut-être 4 fois le prix de ce que la liste budget a coûté. Là. Donc, c'est quand même des gros upgrades. Mais je pense que ça va valoir la peine là, pour avoir moins de variance dans mes games. Donc, si vous avez... la prochaine carte que j'aimerais peut-être avoir, c'est les Crater Fist. Je ne sais pas si ça vaut la peine nécessairement. Encore, je vais évaluer la situation, mais j'aime bien runner les petits gauntlets là, qui font que ton prochaine attaque t'attaque de 2 ou plus. Mais j'ai pas joué dans des decks qui attaquent fort, là, comme des brutes et des choses comme ça. Fait que peut-être que le Crater Fist avec ses 2 d'armure, comme la plating, serait intéressant comme prochaine upgrade. Donc, ça va être ça, pas plus que ça.
Une petite vidéo rapide aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, j'aimerais bien avoir un like sur la vidéo ou peut-être un subscribe. Ça va me donner une idée si ça vaut la peine que je continue à faire du contenu francophone pour Flesh and Blood. Sinon, je vais peut-être commencer à m'essayer à le faire en anglais parce que je suis bilingue. Donc, si vous appréciez le contenu francophone, laissez-moi un like ou un subscribe. Laissez-moi savoir dans les comments. Puis, quel genre de contenu vous aimeriez avoir? Là, j'essaie de faire un peu de tout pour le moment, voir qu'est-ce que la communauté a besoin. Je suis un assez nouveau player aussi, donc commencer à faire des vidéos sur des tips and tricks, c'est peut-être pas dans mes cordes pour le moment, à moins juste d'aller réchauffer du contenu que d'autres ont fait. Donc, je suis peut-être pas rendu là tout de suite. Mais si vous aimez les box openings, peut-être le processus de la construction de mon deck, vu que c'est mon premier deck Classic Constructed, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui s'ajoutent au jeu récemment. Donc, si vous appréciez ce contenu-là, je pourrais peut-être faire la même chose pour d'autres classes, vous montrer un peu un deck budget que je pourrais construire, puis après ça, les avenues pour le rendre un peu plus compétitif. Donc, laissez-moi savoir si ça pourrait vous intéresser comme série. J'aurais aussi en tête de faire peut-être un petit topo de chaque héros. Je sais que c'est peut-être plus le côté lore de chaque héros, donc l'historique derrière les héros. Je trouve qu'en tant que nouveau joueur, moi, ce que j'ai regardé, c'était un peu l'historique des personnages pour choisir vers lequel je voulais m'enligner pour mon premier deck. Donc, ça pourrait être du contenu intéressant. Laissez-moi savoir ce que vous voulez et j'abdiquerai. Passez une bonne journée. Au revoir.